Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts, une émission qui jette une passerelle entre l'art oriental et l'art occidental. Il est l'un des peintres sculpteurs les plus connus et reconnus de France. Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Paris en 1974, il pratique d'abord la peinture avant de se tourner vers la sculpture. Avec ses nombreuses réalisations monumentales, lui qui expose depuis 1975 est représenté dans plusieurs musées, collections publiques et privées en France et à l'étranger. Enfin, il est lauréat du prix de la Fondation de France, chevalier des arts et des lettres, grande médaille de la ville de Paris et chevalier de la Légion d'honneur. Son nom, Rachid Guimoun. Rachid Guimoun, bonjour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une carrière hors du commun avec de nombreuses réalisations monumentales. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'une de vos œuvres, de vos sculptures les plus représentatives. Elle s'intitule « Les enfants du monde ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette œuvre? Alors, Les enfants du monde, c'est une sculpture qui comporte 21 pièces, 21 pour symboliser l'entrée dans le 21e siècle. Donc à Paris, j'ai pu installer en 2001, au début de ce troisième millénaire. Voilà, justement, tout un symbole. Tout un symbole, mais 21 pièces. Alors chaque enfant, les enfants du monde, représente en gros un pays. Évidemment, alors, donc 21 pays représentés alors 21, j'ai dû me limiter à 21 images parce que le symbole était fort. Mais j'ai fait le tour du monde pendant 40 ans en m'intéressant à la peau des rues. La peau des rues, quel rapport entre la peau des rues et 21 enfants? Alors je trouve qu'on ne regarde jamais assez où on met les pieds. Quand on se promène dans les villes du monde, le bitume au sol, sur le sol, il y a des plaques d'égout, des grilles d'arbres, des pavés. Oui. Et ce sont les signes distinctifs. C'est comme un tatouage sur la peau. Et souvent, ils révèlent la ville. Donc je m'intéresse à tous ces signes. Et je les ai moulés pendant 40 ans. Donc les curieux s'approchent et me demandent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Je moule une plaque d'égout. Et on me dit « pourquoi ?» Parce qu'ils vont devenir ventre, ils vont devenir un visage, et ça devient des enfants du monde. Donc j'ai moulé à New York, j'ai moulé à Saint-Pétersbourg, à Shanghai, surtout. Voilà. Et on peut voir à Bercy la sculpture, la première sculpture. La première sculpture. Voilà, la première série, mais depuis, Abu Dhabi m'a acheté les 21, elles font partie des collections du Prince. Elles sont parties alors, tu vois? Déjà depuis 2008. Mais à Bercy, qu'est-ce qu'on peut voir alors? C'est la même série, mais j'ai reproduit cette série. Je l'avais exposée à Abu Dhabi en 2008. Et le Prince qui passait par là, donc c'est la grande art fair où il y a toutes les galeries du monde qui sont représentées. Et à 2 h du matin, la princesse qui remontait dans sa voiture a dit « qu'est-ce que c'est que ça, les enfants du monde ?» Et aujourd'hui, elle figure dans les collections. Puis, en 2010, à Shanghai, j'ai installé les 21 sculptures Les enfants du monde. C'est aussi une reproduction. C'est la deuxième reproduction, on va dire. La troisième. La troisième reproduction. Voilà. Ouais. Donc, avec le soutien de parrains financiers, on a pu réaliser Les enfants du monde et j'ai offert à la Chine la sculpture Les enfants du monde. Ah, vous avez offert ça à la Chine? Absolument. Donc, il y a un panneau qui dit bien don de l'artiste à la Chine. Voilà. Et je suis très fier d'avoir pu installer au bord de la rivière à Shanghai, à Pudong. Voilà. Ouais. Donc, et maintenant, je travaille sur l'installation
sur le continent américain d'une série des enfants du monde. Eh bien, on va y revenir justement. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une idée à laquelle peu de gens, peut-être peu d'artistes accordent de l'importance, c'est la peau des rues. Comme vous le disiez, vous avez dit une phrase qui m'a marquée. Vous avez dit « voir ce que l'on ne voit plus ». Regarder autrement dans la magie et le rêve. Est-ce que ça résume bien l'essentiel de votre travail de peintre, sculpteur, et qui consiste à redonner relief et vie à l'insignifiant? C'est cela, c'est des objets qui paraissent insignifiants au sol, et je suis comme un enfant. Un enfant est petit, il est plus près du sol. Souvent, il ramasse des choses. Alors, sa maman lui dit « ne touche pas, c'est sale ». Mais on a besoin de toucher, de faire. Et voilà, j'ai surpris beaucoup de gens dans la rue dans cette manière que j'ai de théâtraliser mon travail. Théâtraliser. Voilà, j'ai l'impression d'être comme sur une scène de théâtre et les gens, les curieux approchent et on me demande ce que je fais. Et souvent, des enfants me disent « mais je peux le faire avec toi, monsieur, je peux travailler ?» Je dis « oui, tu fais très attention, mais je t'invite, tu peux voir comment ça… » Donc, les enfants aiment bien toucher, aiment bien faire, et c'est bien que j'associe au processus de création des gens qui vont comme ça, à un moment, faire une expérience. En fait, vous êtes peintre et sculpteur à la fois. J'ai l'impression que vous êtes surtout connu comme sculpteur. Est-ce vrai? Pour moi, il n'y a pas… Avec, par exemple, les 21 enfants du monde. Mais il n'y a pas de frontière. Ouais. La peinture, le dessin, c'est très important. C'est la base de tout, de l'écriture. Donc, je vis au rythme des saisons. Et quand il fait beau, vous pouvez travailler le métal, vous pouvez travailler la terre parce que c'est froid pour les mains. Et l'hiver, je suis comme une tortue, je dors et je dessine, je peins. Voilà. Je comprends. Je suis vous comme un paysan. Vous travaillez au fil des saisons, en fait. Exactement, au fil des saisons, comme un paysan qui regarde le soleil, le ciel, et il se dit c'est maintenant qu'il faut y aller, voilà. Alors, Les Enfants du Monde, est-ce que c'est la seule œuvre que vous avez exposée en Chine? Non, j'ai fait plusieurs expositions et récemment à Shanghai aussi, dans une galerie. Donc j'ai exposé des tortues. Il y a tout un happening que je fais avec des tortues que j'appelle les tortues de la paix. Donc j'ai exposé à Omaha Beach. J'ai fait une installation avec 2000 tortues. J'ai fait une exposition au Trocadéro aussi, et toujours en choisissant des dates symboliques qui correspondent au lieu. Voilà. Mais non, j'ai des œuvres qui sont reparties pas mal en France surtout, mais aussi à l'étranger. Donc en France, à Marseille, à Lyon, à Chartres, voilà, on peut… En fait, vos œuvres sont un peu partout. En France et dans le monde, on peut le dire. C'est une façon d'exister pour un sculpteur. Il n'y a pas une reconnaissance immédiate, mais dans quelques décennies ou des siècles peut-être, des gens s'arrêteront devant une sculpture et voilà. Et c'est un repère dans l'histoire, dans le temps. Et voilà, c'est ma manière à moi de laisser une trace. Ouais. Alors, pour revenir maintenant plus précisément à votre œuvre monumentale qui s'intitule Les Enfants du Monde. Et en fait, chaque statue est une sculpture en bronze. Ça pèse très très lourd. Comment avez-vous travaillé chaque statue? Combien de temps avez-vous mis pour les réaliser l'une après l'autre? Le moment de création, il est toujours difficile. Il y a des moments d'émotion qui permettent de travailler vite et après on peut aussi attendre que ça vienne, donc ce n'est pas très facile. Maintenant le bronze, c'est une technique ancestrale. On fait la même chose depuis 2000 ans, et plus. Du reste, c'est un peu en Chine qu'on a trouvé… Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, la technique de bronze. Les bronzes et… c'est le matériau qui
qui permet à une œuvre de traverser le temps. Mais qu'est-ce que ça pèse lourd? C'est pas que bien sûr ça pèse lourd, mais moins lourd que la pierre, parce que le bronze est creux. La pierre, si vous prenez un bloc de marbre, il est plein. Voilà. Alors la différence, c'est que quand vous taillez une pierre, vous travaillez de façon soustractive. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors que le bronze, le métal, on peut couper, souder, rajouter. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est dans mon tempérament. Vous pouvez le façonner à votre idée, en fait. Oui, on a même droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on n'est pas content, on peut redécouper, ressouder. Bon, alors que la pierre ou le bois, une fois qu'on a enlevé, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Ouais. Alors, en moyenne, vous avez mis combien de temps pour réaliser une statue? Écoutez, c'est une gestation. Pour les 21 enfants du monde, j'ai dû mettre 2 ans. 2 ans, hein. Et puis il a fallu une année pour finir tous les moules et le tirage en bronze. Je parle de la maquette et puis de la finalité en bronze. Mais donc il a fallu 3 ans quand même, hein, de la préparation jusqu'au résultat final, non? Oui, par contre, quand je suis allé en Chine et que j'ai réalisé les 21 enfants pour l'exposition universelle de Shanghai, là j'ai été stupéfait. Beaucoup plus rapide, c'est ça que vous voulez dire. 5 mois, en 5 mois, tout a été fait, donc j'étais dans un rêve. Mais vous les avez réalisés sur place? Sur place. Sur place, oui. À Shanghai À Shanghai, dans la périphérie de Shanghai, à Qingpu. Donc c'est là que j'allais travailler. Presque, je partais... 5 mois, c'est ça? Je suis allé... De toute façon, je vais maintenant régulièrement à Shanghai depuis 12 ans. Depuis 12 ans. J'ai reçu un message hier, ça fait déjà 12 ans. Et votre tout premier voyage en Chine, ça remonte à quelle année? C'est un souvenir magnifique. Je suis parti en 87 avec 3 professeurs. 87? Mais la Chine venait tout juste de s'ouvrir. Et la Chine de l'époque, ça... La Chine existe depuis longtemps et c'est un pays qu'on a envie de visiter, qu'on a envie de découvrir. Et j'ai eu cette chance en 87 d'être invité à l'école des beaux-arts de Hangzhou. Hangzhou, pas loin de Shanghai, n'est-ce pas? C'est l'une des plus réputées de Chine. Voilà, et c'était la 2e école des beaux-arts après Pékin. C'est ça. Zhao Qi a fait ses classes. Oui. Donc j'ai passé 1 mois et demi là-bas, c'était merveilleux. Pourquoi? En quoi est-ce que c'était merveilleux? Parce qu'on découvre une autre culture, on découvre... vous voyez, quand vous vous promenez en Europe, vous habitez à Paris, vous allez à Berlin, vous allez à Rome, vous allez à Londres, c'est presque pareil. C'est la culture, on va dire, occidentale. Voilà. Et là, vous êtes dans un autre univers, et ça a été vraiment à l'époque un choc. Un choc, oui. Et puis, ça m'a plu. Et puis, j'ai eu envie de revenir, et ça s'est fait par le travail. Avec les fondeurs, en France, en Europe, on dit, mais il y a une possibilité d'aller en Chine. Et effectivement, je suis allé en Chine. Et depuis, je vais régulièrement là-bas. Vous avez noué des relations amicales avec des artistes peintres comme vous aussi? Des peintres, des sculpteurs, et puis il y a des marchands, des galeries. Donc, je crois que c'est un... Voilà, il faut compter avec la Chine. Ouais. Alors... est-ce que vous avez d'autres projets de création de sculptures? Tout le temps. Monumentales. Tout le temps. De même dimension? Oui. Et, je suis en train de travailler à la mise en place d'un musée qui serait le mien. À l'endroit où je suis, j'ai la chance d'avoir depuis 30 ans un atelier. Je suis locataire de l'État de Grand Paris, mais j'espère y installer toutes les œuvres que j'ai réalisées à travers le monde. Y compris les peintures. Peinture, dessin, sculpture. L'atelier pourrait abriter les choses qui sont fragiles, le dessin, la peinture, et le parc pourrait accueillir les sculptures. C'est toute une mise en scène que je veux faire, dans ce lieu qui est fantastique, à Aubervilliers. Alors,
toujours pour revenir à votre œuvre monumentale, Les Enfants du Monde, la reproduction que vous avez réalisée pour donc à Abu Dhabi, ça a été aussi fait sur place, oui. comme à Shanghai. Oui, si vous voulez, vous avez une œuvre originale. Oui. Elle peut être exécutée en 12 exemplaires. C'est toujours une œuvre originale. Donc, en bronze, vous pouvez donc... Parce que le moule existe déjà, voilà, c'est ça que vous voulez dire. dire. Il y a un moule, ouais. Mais vous ne pouvez pas dépasser 12 exemplaires. Après, il faut refaire... Pour quelle raison? C'est une question de néophyte. Hein. Pour quelle raison 12 exemplaires? C'est une bonne question. Ouais. C'est parce qu'à une époque, avec le sculpteur Rodin, Rodin se promenait à travers l'Europe et donc il avait une sculpture et des gens étaient intéressés par sa sculpture. Il disait, ah bah écoutez, on fait un autre moulage sur la sculpture et puis comme ça je vous le cède. Or, c'était des surmoulages. Il ne venait pas du moule originel, hein, c'est un autre moule qui a été refait. Donc à la fin, on ne sait plus combien il y en a. Donc, d'un point de vue fiscal en fait, on a dit une sculpture doit être tirée à 12 exemplaires, pas plus. Après, c'est plus une sculpture originale, c'est un objet de série. Donc, ce n'est pas une question technique. Non, c'est une question fiscale. Fiscale, ouais. Alors, vos relations avec la Chine sont donc profondes. Est-ce que vous avez, on va dire, beaucoup échangé avec des sculpteurs chinois? Si oui, quelle différence entre les sculptures chinoises et les sculptures occidentales du point de vue technique? Vous savez, on parle tous un même langage. La force de l'art, c'est de réunir tous les publics. Ouais. Que ce soit la musique, la littérature, bien sûr il y a le barrage de la langue. L'art n'a pas de frontières, vous voulez dire? Comment? L'art n'a pas de frontières. L'art n'a pas de frontières. Je veux dire que quand je vois une œuvre, je ne sais pas si c'est un Chinois ou un Américain qui l'a fait, je sens tout de suite, j'ai une émotion ou j'en ai pas. Vous voyez? Et je pense que l'art n'a pas de patrie. Donc le vernis, enfin je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, le vernis purement culturel, vous le voyez plus en fait. C'est d'abord l'œuvre qui c'est d'abord l'œuvre, hein, voilà, qui vous séduit ou qui ne vous séduit pas. Après, si on est vraiment intéressé, c'est qu'il se passe quelque chose. Et souvent, c'est l'histoire de l'artiste qui transpire derrière une œuvre. Donc c'est intéressant de voir qu'on n'échappe pas à une histoire. Donc un Chinois va raconter son histoire, un Africain, voilà. C'est-à-dire, il y a un faisceau qui fait que l'œuvre est intéressante, il y a un tout. Il y a une histoire personnelle, mais elle est réinventée pour le plus grand nombre. C'est ça la force d'une œuvre. Alors, moi, je me suis amusée à compter le nombre de fois où vous avez exposé à la fois vos expositions personnelles et vos expositions collectives. Une quarantaine, cinquantaine au cours de votre carrière, minimum. Au moins, oui. Mais bon, je n'ai jamais compté. Et j'en ai peut-être oublié. C'est possible, tellement vous avez exposé. Alors, la question suivante, c'est qu'avec le Covid, beaucoup d'artistes n'exposent plus, ou alors ils exposent, on va dire, en ligne. Est-ce que vous avez exposé en ligne pour parler de vos dernières expositions? On est en pleine pandémie, mais ça. Là j'expose dans 2 galeries. Une exposition vient de se terminer à Paris, rue du Louvre, et il y a une exposition Galerie Mazarine Variation. Physique, hein? Exposition. Oui, jusqu'au 24 avril. Et j'ai installé un œuf monumental qui vient de Shanghai, qui a été fabriqué à Shanghai, qui est place du Louvre en ce moment, qui sera place du Louvre jusqu'au 28 mars. D'accord, donc j'invite tous nos les téléspectateurs Parisiens, à les venir, visiter. À passer devant, du reste il fait beau là, ça va. Ouais. Dernière question, vos projets de voyage en Chine? Eh bien, il y a des projets de sculpture et je réfléchis à la manière dont je pourrais repartir à Shanghai. Toujours à Shanghai. Toujours. J'ai des amitiés. Voilà. Donc, on a établi une confiance et voilà, je sais avec qui je travaille. C'est ça, question de confiance. Oui,
Donc, et je suis content du travail, donc je continuerai à aller là-bas, avec plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt.